Salam alaikum, de retour. Bon là, vous regardez pas ici, hein, c'est un peu le bazar, mais c'est mon bureau de travail, on va dire ça comme ça. Ça va? Ouais, toujours là? Bon, c'est bien les amis, les frères et sœurs. Alors, des petites notions vidéo par vidéo, parce que le temps que ça charge, ça met beaucoup de temps. Et en plus, il fait nuit, donc si je pars trop longtemps, ça risque de gêner un peu le voisinage. Et puis aussi, pour la fluidité de la démonstration, c'est mieux de faire des temps de pause parce que c'est un peu lourd, quoi. Et un peu ennuyeux et un peu saoulant, mais voilà, c'est comme ça. Il faudra passer par là, Inch'Allah, pour ceux qui souhaitent s'informer. Donc, prison mentale, prison morale. On est dans une phase d'esclavage. Dans la prison, on est enfermé dans un univers du jeu, du game en anglais, et du jeu, J-E, égoïsme. On ne se voit que nous, nous-mêmes. On ne voit pas les autres et on ne voit pas Allah. Donc on est dans un univers du divertissement en excès et on met en priorité nos passions. Et le monde de l'Internet nous conforte davantage et de plus en plus dans tout ça. On n'avait pas besoin d'Internet pour être des gens passionnés et être des gens dans le divertissement. Mais Internet nous fait que nous enfermer dans cette toile d'une manière virtuelle, tout simplement. Donc, ça revoit au côté mental, moral, spirituel, esprit. Quelque chose qui est intangible. L'Internet, c'est quelque chose qui est intangible, virtuel, qui ne se matérialise pas concrètement. Et c'est pour ça que c'est une force de mettre en relation l'Internet avec le fait qu'il y ait une prison mentale et morale. C'est plus comme avant, l'esclavage matériellement, physique, avec, comme à l'époque de Pharaon et le peuple hébreu, où ils étaient enchaînés, le cou, enchaînés, les pieds, les poings liés, etc. C'était plus un esclavage, il y avait aussi mental et moral et physique. Mais c'était vraiment de l'ordre aussi physique, matériel, alors que là, ça ne se voit pas. La prison, c'est une prison invisible. Je pense que tout le monde a compris. Donc ici, on vénère des idoles. Ça peut être des célébrités, ça peut être des footballeurs, ça peut être des chanteurs, des chanteuses, des rappeurs, des rappeuses, des mannequins, des youtubeurs, des gamers, des influenceurs, enfin bref, tout, toutes sortes. On a, ça peut être des faux dieux, comme dans le Coran, Allah nous met en garde contre les idoles, l'idolâtrie, notamment avec Baal. Je vais l'écrire pour ceux qui ne connaissent pas. Et je vous l'avais déjà fait, je vous avais déjà montré ça dans la vidéo avec la vache Kéri et la vache. Donc Baal, c'est un faux dieu un peu associé à la vache, au taureau, tout ça. Les adorateurs de taureaux et tout, avec les sacrifices et tout et tout. Et Élie, paix sur lui, un prophète, a fait la guerre contre tous ces adorateurs de Baal au lieu d'adorer Allah l'unique. Le trompeur, donc Iblis et les démons et ses soldats. Donc avec l'Antichrist, le Dajjal, tout ça, c'est la même panoplie. Avec Iblis et Satan, voilà tout ça.
Donc avec toute la liste des démons ici. C'est déjà bien. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir de la prison. Un peu comme Youssouf, paix sur lui, quand il s'est fait emprisonner, c'est comme une prison mentale aussi. Lui, il s'est vraiment fait emprisonner pendant 12 ans, je crois, 10 ans ou 7 ans, je sais plus. Et il y avait une prison mentale et une prison physique. Donc pour sortir de la prison, ben, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est d'invoquer Allah. C'est pas en invoquant les idoles, hein. Et c'est pas en restant dans le monde du game, du jeu et du jeu non plus. Il faut savoir se détacher, se désengager, se désabonner, se désavouer, refuser, prier, invoquer Allah, l'unique, Allah seul. Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est en Allah, c'est Allah qui est, c'est en lui que j'ai confiance, uniquement en Allah. Et en réparant aussi ses erreurs et en écoutant, en étant obéissant au commandement d'Allah. Et donc parfois, bah, il faut revenir dans le game, mais en faisant l'inverse de ce qu'on faisait. C'est-à-dire que si on était des gamers à fond, des adorateurs d'idoles, de célébrités, etc., bah, peut-être que la mission, après avoir demandé pardon à Allah, après s'être repenti, bah, il est possible de se désavouer, de se désengager de tout ce système-là, Internet et tout, le football, les passions, enfin bref, tout. Et il est fort probable de devenir un soldat d'Allah, un waliya, un, un allié d'Allah, mais en retournant dans le même système, dans le même jeu, mais pour travailler au nom d'Allah. Et donc en réparant ses erreurs et en prêchant la bonne parole, afin de libérer les autres prisonniers de l'univers excessif et malsain. Salam.